La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu entends parler d'Abraham, n'entends pas seulement parler d'une histoire, mais entends en quoi Abraham a la foi. Tu entends parler de Gédéon, de Samson, écoute plutôt en quoi il a la foi. Qu'est-ce qui fait ressortir sa foi. Et inspire-toi de cela. Et comme ça, tu vas nourrir ta propre foi. Parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à un juste? Si tu es juste, il faut que tu vives par la foi. Et vivre par la foi, ce n'est pas une vie minable. Vivre par la foi, c'est une vie abondante. Vivre par la foi, c'est vivre dans la grâce de Dieu, vivre dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas vivre dans l'à peu près. Ce n'est pas vivre dans le contentement. Vivre par la grâce, c'est vivre l'abondance de Dieu. On a l'impression, souvent les chrétiens, quand tu entends quelqu'un dire « Ah, tu sais, moi je vis par la foi », donc quelque part il est en train de dire « Tu sais, moi je vis seulement comme ça. Hein, il y a trop de problèmes, alors je vis par la foi, quoi. » Donc, il y a trop de problèmes et j'arrive à tenir parce que seulement j'ai la foi. Mais quand on parle de vivre par la foi, ça devrait être un homme qui est riche et qui dit « Je vis par la foi ». Un homme qui est millionnaire qui dit « Je vis par la foi ». Un homme qui est en bonne santé qui dit « Je vis par la foi ». On te pose la question, c'est quoi le secret de ta santé? C'est quoi le secret de ta richesse? C'est quoi le secret de ton succès? Tu dis « Je vis par la foi ». Quelqu'un dit encore « Amen ». C'est ça Abraham, c'est ça Samson. Donc quand on dit Samson, mais c'est quoi le secret de tes victoires? Tu gagnes des batailles contre les Philistins à toi tout seul, tu tues plus que tu n'en avais combattu dans toute ta vie. Mais c'est quoi le secret? C'est ma foi. Amen. On parle à Abraham, mais dis-moi, quel est ton secret? Toi qui avais déjà presque 100 ans, ta femme extra-ménopausée, elle avait déjà plus de 80 ans. Mais elle est arrivée à porter un bébé et à enfanter un bébé. Mais c'est quoi votre secret? Par la foi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tous ces gens, tous ces Noé, quand on en parle, il faut voir justement le côté. C'est quoi le côté qui fait leur foi? C'est quoi le témoignage de leur foi? Amen. Ce n'est pas, je vis par la foi, tu sais, moi j'ai trop de problèmes. Hein. Je vis par la foi. Mais non. Tu ne vis pas encore par la foi. Hébreux 11, au verset 11. Ah, écoutez, on commence déjà par le verset 11. Qu'est-ce qu'il dit déjà à partir du verset 11? C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable de faire quoi? D'avoir une descendance. Sarah qui avait 80 ans. On ne dit pas, Sarah, comment tu vis comme ça? Comment tu arrives à vivre sans enfant? À ton âge là, regarde tout le monde autour de toi a des enfants. Les enfants, on commence à avoir aussi des enfants. Et puis c'est leurs enfants, ils prennent en charge. Toi, tu n'as toujours pas d'enfants. Comment tu vis? Ah non, moi je vis par la foi. Non, à ce moment-là, Sarah ne pouvait pas dire « je vis par la foi ». Sarah a commencé à vivre, à dire « je vis par la foi ». Quand justement on dit « Sarah fut rendue capable de quoi ?» D'avoir une descendance. D'avoir une descendance. Là, qu'est-ce qui l'a rendu capable d'avoir une descendance? Qu'est-ce qui l'a rendu capable d'avoir une descendance? Elle qui était extra-ménopausée, elle qui n'avait pas d'enfant, elle qui ne pouvait plus en avoir physiquement, biologiquement, scientifiquement, elle ne pouvait plus en avoir. Toi qui ne peux pas être millionnaire, biologiquement, parce que tu n'es pas né d'une famille de millionnaires, scientifiquement, parce que tu n'as rien entre tes mains qui prouve qu'aujourd'hui, si tu mets ça là, plus ça, tu deviendras millionnaire. Il n'y a rien. Tu n'as pas de diplôme qui prouve que demain, tu vas mettre ton diplôme sur la balance et tu deviens millionnaire. Il n'y a rien. Donc, et biologiquement, et scientifiquement, il n'y a rien qui prouve que demain, tu seras millionnaire. Amen. Il n'y a rien qui prouve que Sarah peut aujourd'hui dire « j'ai des enfants ». Rien. Mais on dit quelque chose l'a rendu capable.
Quelque chose t'a fait quoi? L'a rendu capable d'être millionnaire. T'a rendu capable d'être un homme riche. T'a rendu capable d'avoir une bonne santé. T'a rendu capable d'être dans un bon mariage. Quelque chose t'a rendu capable. Amen. Cette chose-là, c'est quoi? Par la foi. Amen. Par la foi. Par la foi. Celle qui était extra-ménopausée fut rendue capable d'être la mère d'une descendance, d'avoir une postérité. Est-ce que tu comprends? Par la foi, hein? On est en train de parler par la foi. Noé, par la foi. Abraham, par la foi. Enoch, par la foi. Gédéon, par la foi. Isaac, par la foi. Rufin, par la foi. Amen. Que cela soit ta vie, au nom de Jésus. Qu'on témoigne de ta vie. Que non, Olga, par la foi. Franck, par la foi. Alléluia. C'est ça ta vie. C'est ça la vie d'un chrétien. La vie d'un chrétien, ce n'est pas moi, j'ai fait des magouilles à gauche, à droite. Moi, j'ai fait ceci. Moi, j'étais fort. Moi, j'ai un ami bien placé. J'ai ceci. Et puis, non, il faut qu'on dise par la foi. Parce que le juste vivra par la foi. Bon, c'est vrai que tu te poses encore la question. Tu dis, le juste vivra par la foi. Est-ce que moi, je suis juste? Hein? Est-ce que moi, je suis juste pour que je vive par la foi? Hein? Au verset 12, il dit quoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Alléluia. D'un seul homme. Et tout ça, c'est arrivé comment? Par la foi. D'un seul homme, Abraham, naquit quoi? Une postérité nombreuse. Une postérité nombreuse. Comme les étoiles du ciel. Comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. D'une seule homme. Mais cet homme-là qui était appelé stérile. Cet homme-là qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Cet homme-là qui avait atteint même l'âge, les hommes, je ne sais pas s'il y a des ménopauses, mais là, lui, il était ménopausé. 100 ans, donc là, c'est cuit. Tout le monde peut dire là, lui, c'est cramé. Il ne peut plus avoir d'enfant. Mais de cet homme-là, on dit c'est par quoi? Par la foi. Cet homme-là fut rendu capable par la foi d'avoir une postérité semblable aux étoiles, semblable au sable. Tellement nombreuse. Est-ce que je parle à la postérité d'Abraham? Tu es la postérité d'Abraham. Tu es les étoiles qu'Abraham pouvait voir au ciel. Amen. Tu es ce que Dieu lui a dit à Abraham. Tu auras des enfants aussi nombreux que les étoiles que tu vois. Est-ce que tu peux les toucher? Non, je ne peux pas toucher les étoiles. Voilà ta postérité. Amen. Abraham ne t'a pas touché physiquement, mais il t'a touché spirituellement. Amen. Par la foi. Il a cru par la foi. Les Juifs aujourd'hui qui nous dirigent dans le monde, les Juifs qui sont nombreux. Un Juif me dit un jour, tu sais, tu sais que nous les Juifs, nous sommes 0,0, je ne sais pas, 5% de la population mondiale. Mais nous sommes un grain de sable dans la chaussure de tout le monde. Ils sont fiers, hein? Il dit, nous sommes un grain de sable dans la chaussure de tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, on te dérange. On va te déranger parce que je suis ton patron. Je vais te déranger parce que je suis ton propriétaire. Je vais te déranger parce que je suis celui qui te dirige, ton président. Je vais te déranger parce que je suis ton gouverneur. Je vais te déranger dans tous les sens. Les Juifs sont partout. Partout, il y a des décisions à prendre. Partout, il y a la richesse. Partout, il y a le commandement. Ils sont là. Et pourtant, ils sont 0,006% de la population mondiale. Mais tout ça pourquoi? Parce que c'est le sable que Dieu avait dit à Abraham. Est-ce que tu peux toucher ce sable? Oui, je peux le toucher. Est-ce que tu peux compter ce sable? Non, je ne peux pas compter. Voilà ta postérité. Ta postérité sera comme le sable. Amen. Mais toi, Abraham ne pouvait même pas te toucher. Abraham ne pouvait que te regarder. Parce que toi, tu n'étais pas touchable. Tu n'étais pas palpable. Ce qui était touchable était sorti de lui. Mais ce qui n'est pas palpable n'est pas sorti de lui. Mais il est sorti de la substance qui était en lui par la foi. Amen. Alléluia. Amen.
Abraham, dis encore, Abraham, dis-moi tout. On vient encore sur Abraham. Maintenant, on va voir dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, verset. Commence par le premier verset. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier, ta récompense sera trop grande. Abraham peut dire, oh, ok, bon, d'accord, là, il est mon bouclier et ma récompense sera grande parce que je viens de faire ça, parce que je viens de faire ça, parce que je viens de faire ça. Mais Dieu va le confondre, va lui dire, Abraham, si c'est à cause de ce que tu penses que tu as fait, je ne suis plus ton bouclier, je ne suis plus ta récompense. Parce que ce que tu as fait n'est que paille, n'est que des pailles. Il suffit qu'on mette du feu dedans, ça brûle, tu n'as plus rien. Tu ne peux rien me présenter de tes œuvres. Tu ne peux rien me présenter de ce que toi tu es capable de faire. Alléluia. Verset 2, continue. Abraham répondit, Oui. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et dis, mais regarde, tu me promets, Seigneur, que tu vas me donner. Tu me promets que tu vas faire. Tu me promets que tu es mon bouclier. Tu es ceci, tu es... C'est très bien, Seigneur. Mais la réalité de ma vie, là, c'est que mon contrat vient de finir. La réalité de ma vie, là, c'est que mon salaire, là, il ne peut pas subvenir à tous mes projets. La réalité de la vie dans laquelle je vis aujourd'hui. Tu me dis, tu me donneras, mais je ferai quoi avec ça? Quand je m'en irai, tout ça, ça va rester à qui? La réalité, c'est que je n'ai pas d'enfant. Bon, bien d'accord, ok. Ça veut dire, si tu me dis ça, ce sera Eliezer, mon domestique, mon serviteur, qui est tellement fidèle, c'est lui qui sera mon héritier. Alléluia. Abraham regarde la réalité. Il regarde son background. Il regarde son passé. Il dit, mon passé, c'est quoi? Mon passé, c'est stérile. Mon passé, c'est quoi? Mon passé, c'est 100 ans. Mon passé, c'est quoi? Mon passé, c'est ma femme, 80 ans. Mon passé, c'est quoi? Mon passé, c'est ma femme, impossible, extra-ménopausée. Tout ça, c'est mon background. Après, Dieu est en train maintenant de vouloir l'amener à comprendre qu'il faut que tu changes ta manière de voir les choses en te coupant de ton passé. Pour que tu puisses voir maintenant l'avenir. Coupe-toi du passé, de ton background. Le background de ta maladie. Le background de ta famille, des sorciers de ta famille, le background des combats de ta vie. Coupe-toi de tout ça. Maintenant, tourne tes yeux vers quelque chose, mais pour que tu puisses le faire, c'est ce qu'on appelle la foi. Tourne-toi les yeux vers ce que moi je te dis. Je te dis, je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Alors, tout ce qui n'était pas bouclier avant, coupe-toi de ça. Coupe ça, ne regarde plus. Regarde maintenant, regarde-moi comme étant ton bouclier. Ça veut dire, s'il y a un combat qui vient, si tu dis c'est moi ton bouclier, tu seras à l'aise, tu seras tranquille, tu ne vas pas t'agiter, tu ne vas pas pleurer, tu ne vas pas te jeter dans tous les sens. Parce que tu dis que c'est mon bouclier. Quelqu'un peut dire c'est mon bouclier. C'est mon bouclier. Quel combat peut transverser ce bouclier qui s'appelle Dieu? Quelle bombe peut venir toucher et casser ce bouclier qui s'appelle Dieu? Amen. Les feux des sorciers de ta famille, les javelots des occultistes de ton entourage ne peuvent même pas s'approcher parce que c'est ton bouclier. Alors regarde-le comme ton bouclier. Amen. Oublie le passé, oublie ce qui s'est passé avant. Amen. Ton background, oublie ça. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire comprendre à Abraham. Abraham, tu dois apprendre à te couper avec le passé. Parce que si tu regardes que je ne suis pas capable d'avoir un enfant, tu n'auras jamais d'enfant. Mais coupe-toi, regarde que je suis ton bouclier. Amen. Il dit à Abraham, je suis ton Bouclier. Continue. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Après? Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh! Il dit, ce n'est pas lui qui est ton héritier. Toi, tu regardes la réalité. Tu dis, Seigneur, moi, j'ai introduit le CV là-bas. Même dans cette entreprise-là, je sais qu'il n'y a personne qui a un salaire qui dépasse comme ça, de mon niveau. Il ne peut pas. Mais alors, Seigneur, là, ça, c'est la réalité.
Alors quand tu me dis, Seigneur, que moi je vais avoir, je pourrais. Non, non, Seigneur, c'est très bien, c'est très gentil. Mais moi, j'aimerais avoir juste le salaire qu'il donne dans cette entreprise-là. Il donne 1600. Seigneur, ça me va, ça me va. Ça me va, Seigneur. Mais lui, il dit, Abraham, cette réalité-là que tu connais là, ça c'est toi. Cette réalité que tu connais, que tu es capable là, c'est tes capacités. Mais moi, je te dis, moi, Abraham, ce n'est pas ça que je suis en train de te parler. Je ne te parle pas de ça. Je te parle de quelque chose qui dépasse tes capacités, qui dépasse ce dont toi tu es capable, qui dépasse tes diplômes, qui dépasse ton intelligence, qui dépasse ton argent, qui dépasse ta force, qui dépasse ta sainteté. Ça dépasse tout ça. Amen. Moi, je te parle que l'enfant qui sortira, qui sera ton héritier, ça ne sera pas ton domestique, ce sera un enfant qui sortira des entrailles d'un vieux de 100 ans et d'une vieille de 80 ans. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Oui, il te dit, oui, c'est possible par la foi. C'est clair. La foi qui te rend. Qui rend ceci possible. Ne regarde pas l'impossibilité. Tu es face à une impossibilité. Dis-toi, j'ai une carte. J'ai une dernière carte que j'ai gardée dans ma poche. J'ai une dernière carte. Là où les murailles deviennent grandes. Là où les murailles deviennent épaisses. Là où des choses deviennent compliquées. J'ai une dernière carte. Dis quelqu'un, j'ai une dernière carte. C'est la véritable. C'est la carte gagnante. Amen. Cette dernière carte, c'est la foi. Amen. J'ai la foi. Amen. J'ai la foi que demain, on dira, Cathy, c'est une milliardaire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, non, t'inquiète pas. Ne regarde pas cette réalité-là de la vie. Mais moi, je te dis, ton enfant qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui sera ton héritier. Mettez-vous à la place d'Abraham. Mettez-vous à la place d'Abraham. C'est peut-être compliqué que tu te mettes à la place d'Abraham. Mets-toi à ta place. Mets-toi seulement à ta place. Quelle est ta situation? Regarde ta situation actuelle. Regarde, est-ce que c'est possible ou c'est impossible? C'est possible. Ah, regarde ta situation. Amen. Tu dis, dans ma situation, bon, est-ce que c'est possible ou c'est impossible? On m'avait dit, toi, tu vas épouser un homme de Dieu, parce qu'un homme de Dieu, c'est le fantasme aussi de beaucoup de jeunes filles chrétiennes. Je ne sais pas qui les avait appris que les hommes, être femme d'un homme de Dieu, c'est quelque chose de bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui vous a appris ça, mais... être femme d'un homme de Dieu, ce n'est pas facile. Hein? Surtout femme d'un homme de Dieu. Ce n'est pas facile. Parce que si à l'église, il y a 100 personnes à l'église, tu auras 80 personnes qui sont tes ennemis. Parce que tu es femme de serviteur de Dieu. Et c'est comme ça. Alléluia. Moi, papa, je veux aussi avoir un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Dis, papa, donne-moi un diacre. Donne-moi un diacre, Seigneur, à l'église. Ça me va bien. Un petit diacre à l'église, mais un grand millionnaire dans la vie. Ah bon? Quelqu'un veut ça? Alléluia. Rockefeller, il était diacre dans son église. Hein? David John D. Rockefeller, premier milliardaire en dollars, il était diacre dans son église. Jusqu'à sa mort, il était diacre dans son église. Tu peux être diacre toute ta vie. Diacre n'est pas synonyme de sorcier. Des fois, on dit, les diacres dans l'église, c'est des sorciers. Mais je te donne un exemple d'un diacre qui était milliardaire. Amen. John Rockefeller. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par la foi, Abraham, par la foi, il fait quoi? On lui dit, tu auras un héritier qui sortira de là où il était impossible d'imaginer. De toi, de tes entrailles, à toi et à ta femme. Impossible d'imaginer. Mais quand tu mets la foi, ça te rend capable de faire cela. Continue, on va continuer là-dessus. Et après l'avoir conduit dehors, il dit,
regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Regarde dans le ciel. Vous voyez la pédagogie de Dieu. Il dit, il ne suffit pas de lui dire, Abraham, ça va être ton enfant. Mais il faut qu'Abraham, dans la vie de tous les jours, qu'il voie cela. Il faut que dans la vie de tous les jours, tu voies la chose que Dieu t'a promis et qui est au-delà de tes capacités, au-delà de ce que tu peux. C'est là qu'on devient agréable à Dieu. Quand nous vivons par la foi, nous vivons dans la vision, dans la voix, dans les yeux qui voient ce que l'homme ne peut pas voir. Ce que l'homme normal, l'homme intellectuel, l'homme logique ne peut pas voir. Mais toi, tu le vois pour toi tous les jours parce que Dieu te l'a dit. Il fait sortir Abraham. Abraham était dans sa chambre, dans sa tente. Il était dans sa tente, il ne verra rien. Il dit, tant que tu es enfermé dans ta tente là, celle que toi-même tu as bâtie là, tu es renfermé dans ta zone de confort. C'est ce confort que tu as bâti toi-même là. Enfermé dans ton travail avec ton salaire. Ce salaire-là que tu as cherché toi-même là. Enfermé dans ton petit mariage là, où tu es rentré dedans, ça suffit. Moi, mon mari, il est là. Nous avons une petite voiture, un petit crédit et tout ça. Et puis c'est bien. On reste là. Ça, c'est le truc que tu t'es bâti toi-même là. Et Dieu, il vient, il te prend, il te sort de cette zone de confort, il t'amène dehors. Mais dehors, dans une grande maison que toi, tu ne peux pas bâtir, ou qu'un homme ne peut pas bâtir, la maison qui a comme le toit, le ciel. Et il dit maintenant, regarde, lève tes yeux, regarde, qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais toi dans ta maison là, si je te disais ça, tu n'allais rien voir. Maintenant, il faudra que chaque jour, tu marches, tu te promènes avec la vision. Cette vision va changer ta mentalité, va changer ta manière de voir. Ta manière de voir, pas seulement avec les yeux physiques, mais ta manière de voir avec les yeux spirituels, ou avec les yeux de l'âme, avec les yeux de ton intelligence, avec les yeux de tes rêves. Tu commences à voir que je suis guéri. Tu commences à voir que j'étais paralytique, je commence à marcher. Tu commences à voir, j'étais aveugle, mais je commence à bien voir. Et tu commences même à te projeter. Tu commences à te dire, ah, quand je verrai clairement, quand mes yeux reverront, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est ça qui alimente ta foi. C'est ça qui va faire en sorte que tu deviennes ce que Dieu a dit que tu es. Et Dieu savait que pour qu'Abraham devienne ce que je suis en train de lui dire, je dois lui montrer ce qu'il doit voir tous les jours. Explique, papa. Je lui montre ses enfants. Il dit, lève tes yeux. Qu'est-ce que tu vois? Les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, voilà ta postérité. Tu auras autant d'enfants comme les étoiles. Abraham, quand tous les jours il part, il se promène. Je crois que moi, à sa place, même la nuit, je vais rester dehors. Comme ça, je regarde les étoiles. Ça, ce sont mes enfants. Ça, ce sont mes enfants. Ça, ce sont mes enfants. Donc, tous les jours, Abraham, qui se promenait la tête basse, qui était parce que tout le monde disait, ah, il n'a pas d'enfant, ah, il est stérile. Dieu est en train de faire quoi? De l'apprendre à lever les yeux. Et à se promener la tête haute. À regarder désormais devant lui. Désormais ses enfants. On ne peut plus l'appeler stérile, parce qu'on l'appelle Abraham. Dieu vient de changer son nom. Quelqu'un dit, ah, monsieur, vous vous appelez comment? Père des étoiles. Et quand il se promène, il regarde les étoiles. On dit, monsieur, c'est quoi votre prénom? Père des étoiles. Mais il n'a pas d'enfant. Il commence à changer son métabolisme. Ça commence à rendre capable, là où les cellules étaient déjà mortes en lui, là où les choses, l'ADN et tout ça étaient d'une manière qu'il ne peut pas avoir d'enfant, tout commence à être chamboulé. Il commence à ramener la vie dans ce qui était déjà mort en lui. Les ossements commencent à prendre vie. La chair commence à porter. Les nerfs commencent à arriver. Mais la vie commence à venir dans ce qui était déjà mort et qui était même sec. Mais qu'est-ce qui amène ça? La vue, parce qu'il voit. Il voit les étoiles. Comment tu te vois? Comment vois-tu ta vie? Comment vois-tu l'avenir? Je ne peux te donner tous les slogans que tu veux, mais si tu ne changes pas ta manière de voir les choses, les slogans resteront les slogans et tu mourras jusqu'à la fin avec des slogans. Ça, c'est pas moi.
Mais le changement de mentalité, le renouvellement de l'intelligence, dont nous parle Paul dans Romains 12, 2, ce renouvellement de l'intelligence, c'est savoir, avec les yeux intérieurs, tu commences à voir ce qui n'est pas dû à toi, mais qui est dû à celui qui te les donne par sa grâce. Jésus. Il ne te donne pas parce que toi tu le mérites. Il ne te donne pas parce que toi tu as fait. Mais il te donne simplement par sa grâce. La grâce qui est le fruit de son amour. Amen. Parce que je t'aime, je te fais grâce. Je ne regarde pas ce que tu es. Je ne regarde pas ce que tu as fait. Moi je te donne. Est-ce que je te donne? Ce n'est ni l'argent, ni or. C'est plus que l'argent et l'or. Ce que je te donne est capable de redonner la vie à ce qui est mort. Amen. Ce que je te donne est capable de redonner la vue aux yeux qui étaient morts. Jésus. Et est capable de redonner la vie à tes finances qui étaient mortes. Jésus. Les dettes sont énormes. Ça va commencer comment? Je vais commencer par où? Mais si toi tes yeux sont fixés sur les dettes, mais les dettes vont t'engloutir. Mais si tu détaches tes yeux des dettes, regarde le ciel, regarde le compte en banque céleste, regarde ton trésor qui est auprès de Dieu. Quand tu as un petit quelque chose, ne te concentre pas aux dettes, mais concentre-toi d'abord à ta banque céleste. Tu dis, je sème dans ma banque céleste. Tu dis, j'apprévisionne ma banque céleste. Oh mon Dieu, c'est là que tu vas voir que ça te rendra capable de finir ces dettes-là. C'est une pédagogie que Dieu est en train de donner à Abraham. Amen. Une vraie pédagogie. Donc comment faire, Abraham, pour atteindre ma promesse? Parce que ma promesse, c'est la promesse des justes. Les justes, ils atteignent cette promesse-là uniquement par la foi. Si ce n'est pas par la foi, tu n'atteindras pas. Amen. Et uniquement par la foi. Alléluia. Amen. Tu comprends ça, chocolat? Par la foi. Les justes ne vivront pas par la foi. Regarde ce que Romains nous dit. Romains chapitre 1er, verset 16. 16 et 17. Le juste ne vivra pas. Alors, il dit quoi? Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Donc l'évangile, c'est pour le salut. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Quand on ne t'a pas prêché le salut, on ne t'a pas prêché l'évangile. Quand on t'a prêché le mariage, on t'a prêché la prospérité, on t'a prêché la victoire, et on t'a prêché par-dessus tous les démons, les sorciers, on t'a prêché les dangers, et tout ça, on ne t'a pas encore prêché l'évangile. L'évangile, c'est pour le... Et il dit, c'est une puissance. Croire que tu es sauvé. Moi, je résume cet évangile-là en disant, l'évangile, c'est croire qu'au départ, croire que je suis à la base pécheur. Et rien de ce que je peux faire peut changer cette nature de pécheur. Même quand je me décide à tout faire bien dans toute la journée, mais à un moment de la journée, je ferai quelque chose qui n'est pas bien, qui sera un péché. Donc, si croire que je suis capable de moi-même de devenir saint par moi-même, tu te trompes. Parce que la Bible dit, celui qui dit que moi je ne pêche pas, il se ment à qui? À lui-même. Donc, croire que de moi-même c'est impossible, parce que le salaire du péché c'est la mort. Donc, tout péché que je commettrai, même si je ne fais pas le bien, que je sais que c'est le bien que je devrais faire, ça devient un péché. Jacques 4, 17. Le bien que tu sais faire, si tu ne le fais pas, tu pêches. Combien de choses que nous ne faisons pas, mais nous savons que ça c'est du bien, et qu'on a la capacité de faire, mais on ne le fait pas, on pêche. Alors tous les jours, nous sommes confrontés au péché, nous sommes confrontés à faire des choses qui sont des péchés. Alors on ne peut pas être sauvé. Mais l'évangile est une puissance qui vient te dire, toi qui n'étais pas capable d'être sauvé,
toi qui n'avais rien dans la possibilité d'être sauvé, voilà, moi Dieu, je t'ai tellement aimé que j'ai donné mon fils. Et je te demande simplement, crois en lui. Crois en lui. Et là, tu deviens sauvé. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. De toi-même, tu n'étais pas capable. Mais en croyant simplement, quel effort tu as fait? Tu n'as rien fait. Crois seulement. Et tu deviens sauvé. Il dit, l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quiconque croit à ce que je viens de dire. Que je n'étais pas capable, mais seulement en Jésus, je suis maintenant sauvé. Amen. Et si tu crois que tu es sauvé, crois aussi que tu es sauvé pour de bon. Amen. Quelqu'un dit Amen? Amen. Continue. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Il dit tout simplement, cet évangile-là était venu d'abord en Israël. Les juifs. Après, il y a eu les grecs, qui étaient parmi les gens qui ont colonisé Israël. Et après, maintenant, c'est de quiconque croit. Amen. Congolais, amen. Asiatique, africain, américain, quiconque croit, il est sauvé. Amen. Amen. Oui. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous voyez où se situe l'évangile? De l'évangile là qui sauve. Il est situé à quel niveau? Il est situé au fait de dire, parce que en lui qui? En lui est situé quoi? Et révélée la justice de Dieu. En l'évangile est révélée la justice de Dieu. En l'évangile est révélée la justice de Dieu. Pas la justice des hommes. La justice de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si l'évangile ne révèle pas la justice de Dieu, ce n'est pas l'évangile. Si l'évangile ne révèle pas la justice de Dieu, elle n'a pas de puissance parce que ce n'est pas l'évangile. Or, il dit l'évangile est une puissance. Mais elle est une puissance seulement quand elle révèle la justice de Dieu. La justice de Dieu. Revenons sur Genèse 15. On va couper là parce que je risque d'aller très loin avec un enseignement. J'aime beaucoup cet enseignement sur la justice. Reviens sur Genèse 15. Et verset 6, il dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel. Abraham eut confiance en l'Éternel. Qui le lui imputa à justice. Qui le lui imputa à justice. Justice encore. Et là, c'est cette justice qui vient de qui? De Dieu. Et dans Romains, on a dit quoi? On a dit quoi? Que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit et que par lui, par l'évangile, nous faisons quoi? En quoi cet évangile devient l'évangile une puissance? Parce qu'en cet évangile est révélée la justice de Dieu. Amen. Est révélée la justice de Dieu. Abraham, il a été justifié par Dieu. Dieu lui a imputé cette même justice-là. Donc Abraham, Dieu lui a donné l'évangile. Oh. Ça dit Abraham, il n'était pas encore autant des évangélistes, Matthieu, tout ça, mais Abraham avait déjà eu l'évangile. Abraham n'était pas autant de Jésus, mais Abraham avait déjà l'évangile. Parce que l'évangile, c'est cette parole-là qui révèle la justice de Dieu.
Or, Abraham, une parole lui a été donnée. Et cette parole-là a créé en lui la foi. Et cette foi-là a fait que Dieu lui impute la justice. Il lui bombarde la justice. Il le déclare non coupable. Que ton passé est passé. Que tout ce que tu as, ton background, je m'en fous. Tu as été enfant d'occultiste, je m'en fous. Tu as fait la magie dans ta vie, je m'en fous. Tu as pris les femmes d'autrui, je m'en fous. Tu as tué quelqu'un, je m'en fous. Maintenant, je te déclare non coupable. C'est ça la justice de Dieu. C'est cette justice-là que Dieu a imputée à Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a cru à quelque chose qui n'était pas croyable. Quelque chose qui était indémontrable. Tu ne peux pas démontrer ça. Je te dis, Olga, tu es mère d'une multitude. Moi, je ne peux pas démontrer ça. Je ne suis pas, je suis ni médecin, même si j'étais médecin, ça se trouve que j'allais même prouver peut-être le contraire. Mais je te dis par la puissance de l'évangile, qui rend capable, je dis, tu es mère d'une multitude. Alléluia. C'est ça l'évangile. L'évangile, il vient pour te dire, ne regarde pas ton passé. Il y a beaucoup de gens qui viennent, papa, tu sais, moi vraiment, prie pour moi que Dieu me pardonne, parce que moi, j'avais fait des avortements, maintenant je n'arrive pas à avoir des enfants. Bien aimé, je connais quelqu'un qui avait avorté à pratiquement 5 mois de grossesse et tout ça. Ça a tout bousillé dans son intérieur. Les médecins ont dit, tu ne peux plus avoir d'enfants. Aujourd'hui, elle a 3 enfants. Amen. Parce qu'elle a appris que non, même si tout est bousillé dedans, mais il y a un Dieu qui m'apprend à lever les yeux et à regarder ce qui n'est même pas touchable, à croire à ce qui n'est même pas possible. Le témoignage est vrai. Amen. Parce que lui, il l'a dit. Et j'ai cru et il m'a justifié. Amen. Donc les grossesses que j'avais enlevées là, il ne compte pas. Amen. Alléluia. C'est ça ce Dieu-là. C'est ça l'évangile que je vous prêche. C'est ça l'évangile que je vous apporte. Amen. Je t'apporte un évangile qui te dit, ne regarde pas ton passé. Amen. Ton background est passé. Coupe-toi de ça. Amen. Regarde maintenant devant toi. Regarde ce Dieu-là qui t'offre une belle vie. Amen. Et qui veut que tu sois son témoin. Amen. Son témoin en quoi? Ah, son témoin parce que tu sais, moi je ne fume pas, moi je ne bois pas. Je suis le témoin de Dieu. Moi je ne tombe pas en impudicité. Je suis témoin de Dieu. Les païens font ça. Amen. Et ils sont témoins de qui? Ils sont témoins de qui? Vous devez apprendre à marcher dans la parole. Et la parole, elle est vaste. Et en même temps, elle se résume à peu de choses. Elle se résume à Jésus et à sa grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous savez, nous, dernièrement, vous avez vu, on a fait un culte d'action de grâce. Amen. Pour le Congo. Notre président congolais, il a prié, il a demandé pardon à Dieu et tout ça. C'est beau, c'est très bien. Mais quand vous ne faites pas les choses, quand vous ne comprenez pas les choses que vous faites, vous avez beau demander pardon. Le président a beau même immoler des taureaux entiers ou je ne sais pas quoi. Mettre là, on les met, on donne, on livre à Dieu. On se dit, je donne même 1 million d'offrandes pour le pays, tout ça. Mais si le changement de mentalité ne s'opère pas, pour le changement de mentalité, c'est commencer à réaliser la grâce de Dieu. Amen. Si le pays ne réalise pas la grâce de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. C'est bien beau, il y a des émotions, les gens pleurent, tout ça. Moi aussi, je peux pleurer, mais ça ne veut pas dire que ça va changer quelque chose. Hein. Alléluia. On a vu ça en Zambie. Hein. Le président zambien, il avait fait pareil. Hein. Il avait fait demander pardon, un pardon national et tout ça pour les péchés de la Zambie. Ça n'a pas empêché tout de suite derrière que les Zambiens rentraient dans des gros problèmes. Hein. Alléluia. Ce n'est pas ça qui change les choses. Tout ça, c'est bien. Mais ce qui est important, c'est de dire au peuple que l'évangile, ce Dieu-là qui nous aime, ce Dieu, il veut nous amener là où nous ne sommes pas capables. Amen. Changeons simplement notre manière de voir les choses. Soyons remplis d'amour de Dieu. Remplissons-nous de l'amour de Dieu. Aime ton prochain.
comme tu t'aimes toi-même. Ça veut dire que tu commences déjà par t'aimer toi-même. Je m'aime tellement, moi, que je ne peux pas être minable. Je ne peux pas être pauvre. Je ne peux pas souffrir. Je m'aime tellement. Quand tu vas t'aimer déjà toi-même, tu vas aimer les autres. Alléluia. Et si la nation tout entière commence à s'aimer soi-même, commence à changer de mentalité automatiquement, il n'y aura plus des insultes à tout va. Il n'y aura plus de critiques à tout va. Il n'y aura plus d'inimitié. Comment tu es, toi qui es chrétien, tu as toujours autour de toi des gens qui ne te parlent pas et toi qui ne leur parles pas. Tu es un chrétien doux. Hein? Mais pas de Méas en tout cas. Tu es peut-être dans Méas, mais tu n'es pas de Méas. Parce que Méas a une tête. Et la tête de Méas ne connaît pas ça. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Moi, je n'ai pas de gens. Lui, là, je ne parle pas. Lui, là, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même si tu m'as fait le mal terrible, il n'y en a pas. Alléluia. Il n'y a pas, il n'y a pas. Je ne peux pas avoir le mal. Je ne peux pas, je ne peux pas. Hein? Même Tchatumba qui nous avait insultés dans les médias. J'ai mangé, j'ai bu avec lui, je me suis assis avec lui au Congo. Là, on a rigolé. Je lui ai dit, tu es mon frère, tu es mon frère. C'était sincère, ce n'était même pas, c'était sincère. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de problème. Et lui-même, il dit, pardonne-moi, pardonne-moi. On m'avait menti. Alléluia. C'est ça être chrétien. Ah, tu es chrétien, oh non, non, nous on va prier, on va faire le pardon national, on va faire ceci. Mais derrière, tu as que des ennemis, que des ennemis. Tu ne fais insulter les gens, ça ne t'avance à quoi? À rien. Ça ne change rien dans ta vie. Ta vie ne changera pas. Mais quand tu vas être quelqu'un qui vit par la foi, quelqu'un qui croit que non, Dieu m'a imputé la justice. C'est-à-dire Dieu m'a rendu non coupable. Il a éliminé. Donc je n'ai plus de choses à me reprocher. Je n'ai plus un background qui pèse dans ma vie. Il n'y a rien qui pèse dans ma croissance. Si moi je n'avance pas, c'est moi. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas mon passé, c'est moi. Quelqu'un dit Amen? Amen. Si je ne progresse pas dans ma vie, c'est moi. Ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma mère, ce n'est pas mon arrière-grand-père, ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas mon pasteur, non, c'est moi. Peu importe ta famille, une famille de sorciers, ta famille n'avait pas de sorciers comme dans la famille d'Abraham. Dans ta famille, il n'y avait pas. Il n'y avait pas comme dans la famille d'Abraham. Amen. Moi, dans ma famille, on a vécu tellement avec moi, je parle de moi, pas tous dans ma famille, d'autres ont vécu autrement. Mais moi, j'ai vécu avec l'inconscience totale des sorciers de ma famille. L'inconscience totale. Et je ne peux pas m'attribuer un échec à un sorcier de ma famille, à qui que ce soit. Mon grand-père, c'était un grand sorcier. Mais ce n'est pas mon problème. C'est lui qui était sorcier, ce n'est pas moi. C'est lui qui était sorcier, pas moi. C'est un grand sorcier. Alléluia. Même les liens. Oh non, frère, tu vois, quand tu es comme ça, les liens, c'est parce que ton père aussi était comme ça. C'est parce que ceci était comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, le jour où tu décides, toi, d'arrêter ces liens-là, je n'ai même pas besoin de t'imposer les mains. Amen. Tu décides, tu coupes les liens. Amen. Moi, ma tante me disait, dis papa, si tu sens le cœur de ton père monter en toi, refuse ça, refuse ça. Je dis quoi? Je dis, si tu sens le cœur de ton père monter en toi, parce qu'il voyait que c'est comme si j'étais un peu comme mon père. Hein, c'est-à-dire les femmes à gauche et tout ça. Je dis, mon fils, si tu sens le cœur de ton père, refuse, refuse. Il n'a pas dit, va, on va couper les liens. Il n'a pas dit, non, va chercher un pasteur qui va prier pour toi. Il a dit, refais quoi? Refuse ça. Amen. Et moi, un jour, j'ai décidé de refuser. Et j'ai refusé. Amen. Alléluia. Tu sais, mon père, la première maison qu'il a achetée dans sa vie, sa toute première maison qu'il a achetée, vous savez ce qu'elle en a fait? On lui a pris ça en rançon. On lui a arraché ça, on dit, on te prend la maison ou on te tue. Pourquoi? Parce qu'il a pris la femme de son ami.
Parce qu'il est sorti, il est tombé avec la femme de son ami. Quand son ami, là, il avait dit, ou je te tue, ou je récupère ta maison. Il dit, prends la maison, prends la maison. La maison est partie. Il est redevenu locataire. On a pris la maison. Parce qu'il a pris la femme d'autrui. Moi, j'ai refusé ça. Quand je pouvais sentir la tendance d'aller dans ce genre de choses, un jour, quand je commence à comprendre l'évangile, je refusais. Moi, je ne serai pas mon père. Personne ne m'a imposé les mains. Personne ne m'a imposé les mains pour ça. Moi-même, j'ai refusé et j'ai refusé à jamais. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Non, tout ça, c'est les évangiles qui te font la peur. Évangile de délivrance. Nous, c'est l'évangile de délivrance. Tout ça, ça vous maintient que dans des pseudo-délivrances. La vraie délivrance, c'est changer ta mentalité. Commence à voir que Jésus m'a imputé sa justice. Je suis juste devant Dieu. Je n'ai plus de background. Je n'ai plus de condamnation. Je n'ai plus de passé. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je marche dans la foi. Je vis dans la foi. Je deviens riche par la foi. Je deviens milliardaire par la foi. Et toute ma vie, c'est par la foi. Car le juste vivra par la foi. C'est pour ça l'enseignement de la foi, tu dois l'aimer. Tu dois aimer vivre avec les gens qui vivent par la foi. Côtoyer les gens qui vivent par la foi. Admirer les gens qui vivent par la foi. Écouter les gens qui vivent par la foi. Alléluia. Toi, qu'est-ce que tu entends de tous les jours? Que des critiques. Quand tu es sur Facebook, que des choses bizarres. Que des gens qui sont en train d'insulter, des gens qui sont en train de critiquer. Toi aussi, tu rentres dedans. C'est ça que tu entends à longueur de journée. Qu'est-ce que tu auras la foi? Non, tu n'auras jamais la foi. Parce que tu détruis ta foi tous les jours. Avec toutes ces critiques, avec toutes ces histoires qui sont nombreuses sur la toile. Quand tu regardes Internet, tu te nourris de quoi? Quand tu prends ton téléphone, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Ah, tu as vu l'autre? Vraiment, moi, c'est que n'ose pas. Si c'est moi, si c'était moi, je rêve. Mais quoi? Tu parles de quoi là? Tu parles que de ça. Hein? Tu parles que de ça. Ah non, moi, il n'ose pas, tu n'as pas vu. Hein? Moi, il n'ose pas, parce que moi, je te réponds. Mais toi, quoi? Tu es qui? Le juste vivra par la foi. Alors, la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Mais si tout le temps, tu es là, dans ta voiture, c'est la prédication qui passe. Tu te dis, merci, je cherche une prédication. Papa, un jour, papa avait parlé de ça. Je cherche la prédication de papa, là, je la mets, je la réécoute encore entièrement. Et c'est ça qui devient ta vie. Mais quand tu en as déjà, tu es un peu gavé de prédications, tu mets une petite louange, une petite adoration là, qui chante là. Ce n'est point par la force. Et là, dimanche, ni la puissance. Tu développes même ta voix, tu vois. Amen. Les secrets. Tu comprends, René? Dans ta voiture là, tu chantes même. Tu chantais comme une casserole et tu commences à chanter bien. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de chanter comme Maweja, non. Tu n'as pas besoin de chanter comme ça. Mais tu as besoin simplement de chanter avec le cœur. Simplement. Chanter avec le cœur. Alléluia. Tu sais la différence entre quand moi je chante et quand Maweja chante? Et tu vois la différence? C'est quoi la différence? Quand Maweja chante, tout le monde peut se lever, tout le monde peut acclamer, tout le monde peut dire waouh. Mais quand moi je chante, tout le monde peut être par terre. Tout le monde à genoux. Tout le monde peut être en train de pleurer. Quand tout le monde peut commencer à être délivré. Quand moi je chante, c'est ça la différence. Ce n'est pas la voix, ce n'est pas la technique. Mais si tu comprends ces choses, si Maweja comprend ces choses, elle peut chanter. Les gens se lèvent, les gens acclament, d'un seul coup ils se retrouvent aussi à genoux et en train de pleurer. Les deux en même temps. Amen. Si tu comprends ces choses. Renouvellement. Si tu renouvelles ton intelligence. Que Dieu vous bénisse.